le titre de ce livre fait écho au slogan qu'a répété à l'envi Donald Trump à la fois quand il était candidat et depuis qu'il est président, Make America Great Again, qu'il utilise d'ailleurs sous l'acronyme MAGA quand il fait ses tweets réguliers. Et d'ailleurs, c'est un slogan qui n'est pas de lui, puisqu'il avait été lancé dans des formulations relativement proches par Ronald Reagan en son temps et même par Bill Clinton. Donc cette idée de retrouver une sorte d'âge d'or, en fait, c'est un peu un leurre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'époque où les États-Unis ont eu cette époque absolument magnifique. Non, je pense que en fait, il y a eu, à chaque période, il y a eu des zones de progrès, des zones d'ombre, mais il y a eu aussi des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes. Et donc, si on prend un exemple simple, il suffit de se souvenir qu'il y a 50 ans seulement, le mariage interracial aux États-Unis était encore interdit dans certains États. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et c'est la Cour suprême avec cet arrêt Loving versus Virginia qui a légalisé finalement, qui a interdit aux États d'interdire le mariage interracial. Et puis donc ça, on est en 67, il y a eu la période des droits civiques, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé la couverture de notre livre et la mise en avant de Martin Luther King. Et donc on arrive quelques 40 ans plus tard avec les États-Unis qui sont capables d'élire un président noir. Donc je dirais qu'en quelques décennies, il y a eu une progression assez phénoménale. Et puis on pourrait dire que il y a l'élection de Donald Trump qui constitue une sorte un peu de reflux. Et d'ailleurs, si on reprend le commentaire qu'avait fait Toni Morrison, donc qui est prix Nobel de littérature, qui pour elle convenait que ce slogan Make America Great Again, en fait, ça voulait dire, mais de manière codée, Make America White Again. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus sombre comme vision. Donc je dirais qu'il y a vraiment, dans toutes ces périodes, il y a ce flux et ce reflux, et bon, on peut espérer que les choses reprennent leur cours. Et donc en fait, ce livre, c'est plutôt l'idée par une sorte de touche impressionniste, de donner un éclairage sur différents aspects de la vie américaine. Donc c'est à la fois sur l'économie, sur la politique étrangère, sur la santé, sur l'éducation, sur l'art, et puis aussi sur les institutions, parce que les institutions sont quelque chose de très important. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un des plus jeunes pays du monde. Il y en a qui sont encore beaucoup plus jeunes, mais c'est les États-Unis qui ont la plus vieille constitution du monde. Et c'est la même s'il y a eu des amendements depuis, c'est la même depuis. Donc c'est un peu le projet de ce livre, de donner par petites touches, et en mêlant à la fois du texte et puis des photos. Et les photos sont très importantes dans ce livre, parce qu'elles traduisent vraiment une atmosphère, une ambiance. Elles permettent de se plonger un peu dans cette histoire des États-Unis, principalement depuis l'après-guerre.